Je vous invite donc à présent à l'écoute de la lecture de deux textes bibliques. Le premier tiré du livre de la Genèse, au chapitre 12, des versets 1 à 4, et en écho, la reprise dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 8 à 12. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 8 à 12, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Abraham a répondu à un appel et il s'est mis en route. Il s'est mis en route, il a quitté ce qu'il connaissait, ce qui le définissait jusque-là, et il s'est mis en chemin vers l'inconnu. C'est-à-dire qu'il est parti à la découverte de lui-même. Et tout l'enjeu de la foi, dans le sillage d'Abraham, c'est de recevoir la possibilité de se découvrir soi-même autrement, et ainsi devenir en vérité soi-même. Non plus seulement fils ou fille d'eux, non plus seulement originaire d'eux, mais en route vers. Ce qui compte alors, ce qui devient plus important que tout, ce n'est pas tellement d'où je viens, mais où je vais. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit, ou plus justement sortit, pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il sortit sans savoir où il allait.
Le cheminement de la foi, frères et sœurs, pousse à changer de vie et plus précisément à changer le sens de sa vie. Ce qui va donner sens à la vie, ce n'est plus le lieu d'appartenance, le lieu de provenance, la famille dans laquelle je suis né, le pays ou la culture dont je suis originaire. Ce n'est pas non plus l'Église dans laquelle j'ai été baptisé. Sans le renier, tout cela passe finalement au second plan. Ce qui va donner un sens à ma vie, c'est ce qu'il y a au-devant de moi. L'appel de Dieu indique effectivement une direction. Ma vie reçoit un sens nouveau, littéralement ne plus faire du surplace, mais aller de l'avant. Ne plus s'épuiser sur le chemin stérile, mais changer d'orientation, au lieu de marcher vers l'arrière, empêtré dans le passé, marcher vers l'avant, vers l'avenir, vers l'horizon. Finalement, ce que l'appel de Dieu essaye de provoquer en nous, c'est un mouvement de sortie. Et souvent, et dans la plupart des Bibles, on traduit Abraham parti sans savoir où il allait, mais pour être plus précis, il faudrait traduire, et certaines Bibles le font, Abraham sorti sans savoir où il allait. Et avec ce terme, sortir, nous entendons qu'il s'agit là d'une nouvelle naissance. Sortir comme on sort du ventre de sa mère. Sortir comme Noé sort de l'arche après le déluge. Sortir comme les Hébreux sortent de l'esclavage égyptien. Sortir comme Jésus qui sort des eaux du baptême. Sortir comme Jésus qui sort du tombeau. Ce que l'appel de Dieu essaye de susciter, de provoquer en nous, c'est donc un mouvement de sortie. C'est un premier geste, c'est un premier pas, c'est une manière de changer sa vie, une manière de refonder son identité. L'appel de Dieu nous permet d'amorcer ce mouvement de sortie afin de pouvoir s'émanciper de tout ce qui jusque-là nous empêchait de grandir et du coup de nous permettre de devenir nous-mêmes. Notre vocation de chrétien, c'est bien de devenir un être humain adulte, libre et responsable, avec l'aide de Dieu. Dieu est pour nous comme un père qui appelle son enfant, qui lui donne un nom, qui lui donne une place dans le monde des humains, qui le reconnaît comme digne d'être aimé, qui l'encourage par ses paroles, qui se réjouit le jour où l'enfant fait ses premiers pas, puis grandit, puis un beau jour, et c'est un beau jour, où l'enfant quitte la maison et s'en va vivre sa propre vie. Oh, la paternité ne consiste pas à garder ses enfants pour soi, comme une propriété, parce qu'on voudrait être adoré d'eux comme des dieux jaloux. Non, des pères jaloux de la liberté de leurs enfants ne sont plus des pères. Des pères qui se comportent en maîtres tout-puissants avec leurs enfants ne sont pas des pères. Ce sont des dieux. Des faux dieux, évidemment, des idoles qu'il faudra bien renverser un jour, si on veut bien vivre, vraiment vivre, ne serait-ce qu'une minute. Et le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Père de Jésus et notre Père à tous, est bien différent, vous l'aurez entendu, de tous ces faux dieux et de tous ces faux pères. Il y a tant de manières d'être enfermé. Enfermé dans une origine dont je ne peux pas sortir, enfermé dans une histoire de famille, des histoires de famille qui se révèlent parfois de véritables carcans, enfermé dans des malheurs, enfermé dans des souffrances, des blessures dont on se sent héritier, auxquelles on ne pense pas avoir la force d'échapper, enfermé aussi parfois dans une histoire si prestigieuse, remplie d'ancêtres si glorieux que l'on ne parvient plus à se situer, on ne parvient plus à se sentir suffisamment à la hauteur pour mériter sa place sur la terre. À moins que dans un excès inverse, cela nous enferme dans un orgueil démesuré, nous faisant ressembler à la femme de Lot, changée en statue de sel, quand on croit ressembler à l'effigie dorée d'un Dieu immortel.
On peut donc véritablement être enfermé dans le malheur, on peut être enfermé dans le bonheur, on peut être enfermé dans des fiertés aussi destructrices, on peut être enfermé, pourquoi pas, dans des amours étouffants. On peut même mourir de se croire fils d'Abraham parce qu'on appartient à la bonne lignée, parce qu'on présente le bon pédigré, qu'on s'imagine que ça suffit. Et on peut même mourir, je vous l'assure, de se croire protestant parce que nos arrière-arrière-grands-parents lisaient la Bible. Il ne suffit pas d'avoir eu des ancêtres qui ont été des vivants pour être soi-même vivant. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Personne ne peut croire et vivre à notre place. C'est donc à chacun, à chacune d'entre nous, d'effectuer ce mouvement de sortie et de sortir du connu pour aller vers l'inconnu. C'est à chacun, à chacune d'entre nous d'arpenter le chemin de la vie et de prendre pour soi-même le risque de la foi. Toujours est-il que quand le poids de l'héritage est trop lourd, la force peut manquer. Et c'est précisément dans cette situation que la parole intervient pour accomplir son œuvre d'apaisement, que la parole intervient pour accomplir son œuvre d'encouragement et de libération. Par moi-même, finalement, je ne peux pas grand-chose. Et j'ai beau y user toute ma volonté, je constate échec après échec à quel point ma volonté est impuissante à résoudre mes problèmes. Il y a quelques fois où vouloir ne suffit pas. Et même à force de vouloir et de toujours me fracasser contre les mêmes murs, je m'enferme encore plus dans l'échec, je m'enferme encore plus dans l'impasse. Et il faut alors que quelqu'un m'appelle, même de loin. Il faut que quelqu'un me parle, même tout doucement. C'est cela, l'appel de Dieu. La parole qui se fraye un chemin jusqu'à moi. La parole qui traverse l'épaisseur de nos résistances et qui inlassablement nous dit « Viens, sors, avance, allez, encore un pas ». Et peu importe si le pas accompli est tout petit, pour Dieu il n'y a pas de petite victoire. Es-tu sorti ne serait-ce qu'un instant de ta prison, quel que soit le nom que tu lui donnes? As-tu fait confiance à l'appel de Dieu ne serait-ce qu'un instant pour oser quitter ta mort et approcher de ta vie? Alors réjouis-toi et prends courage. Tu viens d'accomplir un pas sur le chemin de la foi. La foi est confiance, confiance en la parole qui appelle, confiance en la parole qui apaise, confiance en la parole qui éclaire. Freud raconte quelque part l'histoire d'un enfant qui a peur du noir et qui demande à sa tante qui se trouve dans une autre pièce de lui parler. Et la tante de dire « À quoi cela te servirait-il puisque tu ne me vois pas ?» Et l'enfant de répondre « Mais il fait plus clair lorsque quelqu'un me parle. Il fait plus clair lorsque quelqu'un me parle. » Frères et sœurs, en un sens, toute la foi est là, dans ce mouvement de confiance aveugle en la douce puissance de la parole. C'est bien la parole qui donne la vie. Et j'insiste, ce ne sont pas nos parents qui nous ont donné la vie. Nos parents nous ont transmis la vie, et ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas nos parents, ni même nos lointains ancêtres qui sont notre origine, car notre origine, c'est la parole. C'est pourquoi finalement il est vain de se revendiquer fils d'Abraham, fils de salaud, fils de saint, car comme il est écrit dans l'Évangile, de ces pierres-ci, même de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous sommes fils et filles de la parole, et cela suffit amplement à fonder notre identité. Frères et sœurs, et je terminerai par là,
C'est la confiance en l'appel de Dieu qui nous fonde. La confiance en l'appel de Dieu qui nous fonde, qui renouvelle en nous le courage d'avancer, pas après pas, sur le chemin de la vie. C'est la confiance en l'appel de Dieu qui peut vraiment donner ou redonner un sens à notre vie. En ce sens, croire, c'est bien dire « je ne sais pas tout, je ne sais pas complètement, mais j'y vais quand même. J'accepte de ne pas tout maîtriser, je laisse faire un autre. J'accepte d'être déplacé aussi dans mes attentes, dans mes certitudes. J'accepte de sortir vers la vie que Dieu me promet. » Alors je ne sais pas véritablement qui est Dieu, mais je sais qu'au travers de la Bible et en Jésus-Christ, il nous parle et que cela suffit pour éclairer notre chemin. Amen. Confie à Dieu ta route. Je vous invite à chanter 4704, les strophes 1, 2 et 4. Cantique 4704. Je vous invite à vous lever.